Elle est notre brin de muguet du matin. Mais si, un brin de muguet rouge vif. Parce que j'ai dis l'air donc. cloche, c'est ça. Mais non, pas du tout. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour Bonjour. à tous. Et oui, tels des boulangers, derrière leur fournil, nous travaillons le 1er mai. J'avoue que ce matin, quand le réveil a sonné, que l'homme que j'aime a marmonné, avec cette voix sensuelle des couples ensemble depuis trop longtemps, « Mais tu vas à la radio ?» Je suis sortie du lit avec autant d'enthousiasme que Claude Guéant quand il a dû expliquer d'où venaient ces 500 000 euros. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et dans la rue, j'ai entendu un petit garçon demander « C'est quoi le 1er mai, maman ?» Sa mère a répondu « Mais c'est la fête du travail, mon chéri. » La fête, je vois ce que c'est, mais le travail, c'est quoi ? Et oui, par les temps qui courent, on ne doit jamais se plaindre de travailler, même un jour férié. Alors c'est le cœur léger et bondissant de joie de vous retrouver, chers auditeurs, que j'ai traversé un Paris désert et glacé en ayant l'impression d'être le week-end de la Toussaint. Non, mais c'est n'importe quoi cette année. Je veux dire, les vacances de février étaient en mars, les vacances de Pâques au mois de mai. Là, on est au printemps et on se croira en hiver. Dans les boîtes, en ce moment, c'est pratique. Tu as ceux qui font le pont lundi, mardi, ceux qui le font jeudi, vendredi. Ça recommence la semaine prochaine. Et évidemment, tu as les champions des RTT qui sont partis hier soir et qui rentrent jeudi après le deuxième pont. Comme c'est le premier, je vous ai apporté un peu de muguet pour vous porter bonheur. Bruce. Ah, c'est gentil. pour Julie, surtout. Ah, mais Ah, pour nous deux. chacun. Respirer, c'est frais. Je vous laisse le plus beau. Merci. Respirer, on croirait de la lessive ou du déodorant WC. Mais non. On se paraît dans un taxi. Sinon, hier, François Hollande a annoncé qu'il souhaitait que les collégiens aient des cours d'esprit d'entreprise dès la 6e. Oui, François Hollande, qui a entendu parler de l'importance de l'entreprise dans le tissu économique il y a seulement 2 ou 3 ans, aurait aimé être au courant plus tôt. Non, mais ça va consister en quoi les cours d'esprit d'entreprise ? Écoutez les enfants, alors contrairement à ce qu'on raconte, les patrons ne sont pas tous des salauds ou des exploiteurs. Certains sont des enfoirés. Bon, enfin, c'est important l'esprit d'entreprise. Alors, vous aussi les enfants, créez une activité. Moi c'est fait madame, je vends des iPhones tombés d'un camion. Moi madame, je vends des exposés. Oui, très bien, voilà, c'est de l'esprit d'entreprise. Dans l'économie parallèle, mais c'est de l'esprit d'entreprise. Il n'empêche que les enseignants entre les cours de morale laïque et les cours d'esprit d'entreprise, ils vont vite être débordés. D'ailleurs, ils devraient donner des cours de morale adaptés à l'entreprise. Par exemple, qui abuse des RTT au mois de mai ne sera pas augmenté. Ou qui a un CDI peut s'installer dans la vie, qui a un CDD ne trouvera pas d'appart à louer. Ou abus de bien social ne profite jamais. Un qui aurait besoin de muguet porte-bonheur, c'est Claude Guéant, 500 000 euros sur son compte. Elle proviendrait de 2 tableaux qu'il a vendus. Attendez, un politique qui aime la peinture, mais laissez-le tranquille. C'est comme le fils de Laurent Fabius qui a acheté un appart à 7 millions d'euros en étant au chômage. Mais où est le problème ? Enfin, un banquier un peu compréhensif qui aide les jeunes au chômage. Mais je connais 3 millions de personnes qui aimeraient l'adresse de ce banquier. Qu'est-ce qu'ils ont, ces juges, à tout le temps fourrer leur nez dans les finances des gens ? C'est pénible à la fin. Claude Guéant, le fils Fabius, en fait, l'esprit d'entreprise, ils l'ont. Il semble que ce soit la morale qui leur fasse un peu défaut. Et ça, un jour ou l'autre, ça ne porte pas bonheur. Merci beaucoup Anne et merci pour le muguet. Oh, merci. Merci beaucoup.